Hello, dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer comment faire pour générer beaucoup plus d'engagement lors des phases d'onboarding, lorsque tu es un SaaS par exemple, ou même quand tu as besoin de rentrer un peu plus en contact avec tes clients, et que ça peut prendre énormément de temps. Actuellement, l'onboarding, généralement, ça se fait par email, hein, on va passer des emails en fonction d'actions d'utilisateurs. Mais un truc qui se fait beaucoup moins et qui marche beaucoup, qui marche très bien, c'est d'essayer de passer, de changer le paradigme, et d'essayer de passer non pas par l'email, qui est quelque chose qui est euh, utilisé très souvent et très connu, mais de passer par un levier qui est beaucoup plus moins exploité pour ça, LinkedIn, et où on va avoir une relation one-one, donc entre une personne de ton équipe et une personne qui est un de tes clients, un de tes prospects. D'accord? Et donc en fait de créer ce lien sur LinkedIn fait que généralement on a des taux bien meilleurs. C'est ce qu'a observé la grosse machine lors de ces tests. Et c'est maintenant d'ailleurs en prod, ils le font systématiquement de manière automatisée. Voilà pour la petite intro, et donc on va commencer. Donc première chose à faire, hein, si tu n'as pas encore d'Eric, c'est la première chose qu'il faudrait que tu fasses, c'est télécharger d'Eric. Donc comment on fait? C'est assez simple. D'Eric App, voilà, download, hop, c'est voilà. Une fois que ça c'est fait, tu vas simplement dans extension LinkedIn d'Eric, et du coup, on va jouer un petit peu avec ça. Donc là, je suis parti d'une base. Bon, imaginons, on va partir du principe que vous ayez un CRM ou pas, et que vous ayez que ces informations-là sur vos leads. En fait, on va commencer par aller peut-être comprendre un peu qui sont ces leads. Donc, première chose qu'on va faire, c'est peut-être un search. Et on va aller dans le search, là, comme vous pouvez le voir, il est marqué qu'on peut lui donner full name plus compagnie, par exemple, et qui va aller essayer de retrouver le LinkedIn de la personne. Donc, on va faire simple, hop, hop. Là, je crée une colonne qui a pris ça plus ça et qui m'a fait une colonne globale, d'accord? Hop, c'est assez simple. Donc là, on va dire full name plus compagnie. Donc là, vous voyez, j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle full name plus compagnie, qui regroupe les deux. Et donc, je vais faire un search lead, tout simplement, où on va aller récupérer la même colonne, hein, ici. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc Derek a fini avec les search profile. Donc on va avancer là-dessus. Donc comme vous voyez, j'ai retrié les noms, mais en gros, il y a des found et des not found. C'est normal, il ne l'a pas trouvé pour tout le monde. Je précise que c'est des bases de personnes qui sont dans la logistique et des plutôt vieilles boîtes, hein, directeur général, personnes qualifiées professionnellement. Vous voyez, hein, c'est des vieilles personnes dans les boîtes de transport, donc c'est pas forcément quelque chose qui est. Enfin, des gens qui sont très très connectés sur LinkedIn. Donc voilà. Vous voyez qu'on vous a mis un score aussi ici de confiance pour essayer de vous dire ok, celui-là on est sûr, celui-là on est moins sûr. Et voilà. Donc bref, on a ça. Chose qui pourrait être intéressante d'avoir maintenant, ça serait par exemple d'aller chercher ici on va relancer Derrick du coup, et d'aller enrichir nos données pour, étant donné qu'on est sur des vieilles boîtes, on va peut-être essayer de leur parler de manière un petit peu plus formelle. Donc les vous voyez et leur dire monsieur, madame, etc. Donc on va utiliser la fonction find gender and name. Donc on va lui donner pour ça le full name. On va retrier ensuite. Donc le full name, voilà. Et il va aller nous enrichir les 111 lignes qu'on a dans notre document ici. Hop. Voilà, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher, il va, alors, là en l'occurrence, c'est aussi pratique parce qu'en fait du coup on a le full name dans une seule colonne, une seule case, et là il va aller nous chercher dans le nom-prénom, il va nous dire ça c'est le prénom, ça c'est le nom, et ça c'est le sexe de la personne. Et du coup, à chaque fois, elle va nous retourner s'il a trouvé le sexe de la personne. Donc par exemple, là, vous voyez, Valérie ou Ludovic. Valérie, d'ailleurs, ça pourrait être un homme, mais bon. Ludovic, homme. Frédéric, écrit comme ça, mâle. Alain, mâle, etc., etc. Du coup, en fait, on a le genre de la personne qui nous permettra après de pouvoir personnaliser nos messages pour leur dire bonjour monsieur, bonjour madame, par exemple.
Donc voilà, donc pareil, je vais mettre en pause le temps que ça cherche. Donc là, vous voyez là par exemple, il n'a pas trouvé. Pourquoi il n'a pas trouvé? Bah écoutez, je sais pas pourquoi il n'a pas trouvé. Ah bah non, c'est bon, c'est juste qu'il était en pause. Ok, donc il a retrouvé. Voilà, et donc on avance petit à petit comme ça, on enrichit notre base petit à petit. On va attendre juste qu'ils finissent là, parce qu'en fait ceux-là on va pas les enrichir. Je vais d'ailleurs les supprimer tout de suite, ça ira plus vite pour la suite. Voilà, hop, on arrête. Tac. Donc là je suis parti du principe hein, qu'on avait à la base uniquement le full name, le job, le compagnie. Vous voyez déjà, là, j'ai récupéré un certain nombre d'informations, donc je vais couper ce qui ne me sert plus à rien. Donc ça, je vais le supprimer, ça ne me sert plus à rien. Le full name, je l'ai déjà ici, donc je vais le retirer aussi. Ça ne me sert plus à rien. Relation, ça ne me sert plus à rien. Bio, je vais la garder. Confiance, je vais la garder. Ça, je vais le garder. Full name, bah, je l'ai déjà, donc pareil, ça ne sert plus à rien. Et là, j'ai first name, last name qui a été cleané. Ah oui, parce que aussi, alors là, on n'est pas sur une base de gens un peu farfelus, mais il y a des fois où vous allez tomber sur des gens qui mettent des petits emojis ou voilà, des petits emojis dans leur prénom par exemple. Et le fait de passer par cette fonctionnalité vous permettra de cleaner tout ça aussi. De trouver les noms, de trouver les prénoms, de trouver les sexes et aussi cleaner les prénoms, noms. Et aussi dans le cas où par exemple Philippe Préta a mis son nom à l'envers, par exemple Préta Philippe, de la même façon, bah, Derek va aller chercher, va reconnaître que Philippe c'est un prénom et va vous le remettre dans la bonne case. D'accord? Ça permet aussi vraiment de cleaner vraiment bien sa base et d'être propre là-dessus. Bon voilà. Donc ça c'est un petit use case simple qu'on a fait, hein. C'est juste on a trouvé les LinkedIn de nos utilisateurs. On pourrait aller plus loin en enrichissant leur profil et en ayant encore un peu plus d'infos sur eux. Là on va enrichir par exemple et trouver des infos sur leur expérience. Là j'ai la bio, mais par exemple et j'ai le job title qui est noté là, mais je pourrais avoir envie de récupérer, je sais pas moi, la headline, les skills, sa date de naissance, etc. Tout plein de choses comme ça. Hop, pardon, désolé, je coupe ça. Et du coup, récupérer plein d'informations qui pourraient enrichir un petit peu l'information que j'ai sur mes leads pour les contacter. Donc je continue. Maintenant que j'ai ces informations, ce qu'on va vouloir faire, c'est bah, aller contacter ces gens, non pas par email, comme on pourrait le faire de manière traditionnelle, mais par LinkedIn. Bien sûr, on pourrait le faire aussi par email. Petit teasing, peut-être qu'au moment où je vous parle, d'ailleurs, c'est déjà le cas. Mais on est en train de développer une fonctionnalité pour récupérer les emails en fonction des noms, prénoms, compagnie ou des noms, prénoms URL LinkedIn. Voilà. Pour récupérer les emails. Mais bon, là on est sur ce use case, donc j'en parlerai une autre fois. Donc je continue. Maintenant qu'on a cette base, on va pouvoir utiliser des outils d'automatisation sur LinkedIn. Alors il y en a plein. Bah, nous, celui qu'on utilise, c'est bah, la grosse machine. Et donc on va pouvoir par exemple aller sur un outil type la grosse machine, par exemple, et créer une séquence simple qui va nous permettre de contacter ces gens-là. Donc on va faire quoi? Bah, par exemple, voilà, on va créer une séquence comme ça qui va aller visiter le profil de la personne. On a son LinkedIn, donc on peut le faire. L'ajouter en relation si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Revisiter, lui envoyer un message, par exemple. Et donc faire un onboarding plutôt basé sur du LinkedIn. Et donc là, vous voyez, on a la base d'un côté, la séquence de l'autre. Il suffira d'écrire des messages et de créer une séquence plus ou moins compliquée, hein. Là, je suis parti sur une séquence assez simple. On peut rajouter bien sûr plusieurs emails. Là, vous voyez, il y a 1, 2, 3 emails et on peut créer des branches aussi. On pourrait créer des branches et faire du LinkedIn plus email ou n'importe quoi. Bref. Donc voilà, maintenant on peut créer cette séquence, écrire les messages et automatiser tout ça. La partie prospection a été automatisée par Derek. La partie création de la base de données automatisée par Derek. La partie prospection automatisée par la grosse machine. Et maintenant on pourrait essayer de vouloir rattacher les deux pour que à chaque fois que j'ai un nouveau lead dans Derrick, et ben ça le pousse sur la grosse machine. Bah, chose simple à faire en fait, ça va être d'utiliser Zapier parce que finalement les deux extensions sont disponibles sur Zapier. Et donc vous pouvez simplement faire un zap. Galerie.
excusez-moi. Voilà. Donc on pourrait faire un zap. Derrick étant connecté directement à Google Sheet, en fait, vous pouvez utiliser directement le zap de Google Sheet et lui dire, ok, à chaque nouveau lead, en fait, à chaque fois que je te rajoute une ligne ici avec le LinkedIn, ou autre chose, hein, on pourrait imaginer ça un petit peu de la manière qu'on veut, à chaque fois que je te rajoute une ligne, alors pousse-le dans la grosse machine, dans la sexe que je viens de créer avec, voilà, c'est assez clair. Donc en gros, globalement, on pourrait tout simplement créer ce zap, l'oublier, et avoir du coup notre séquence sur un outil de prospection automatique type la grosse machine ou n'importe quoi. Et à chaque fois, balancer nos leads dans ce Google Sheet et faire un trigger qui dit, voilà, donc là, non, alors, du coup, on va changer de trigger, je sais pas comment on fait pour changer ici. Ouais, when a new row, d'accord, voilà. Donc ça pourrait être quand on a une nouvelle ligne ou quand il y a un update. Moi, ce que je veux, c'est plutôt ça. Voilà, new or update petite row. Donc on pourrait, par exemple, trigger là-dessus pour se dire, ok, à chaque fois que je fais un update sur une row, donc à chaque fois que j'ajoute un update ici, alors je pousse à LinkedIn, je pousse à Zapier qui va pousser à LGM, qui va envoyer notre message de prospection automatisé. Voilà, donc c'est un petit use case assez simple à mettre en place. Si vous avez des retours, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que ça pourra vous servir. Et je vous rappelle, on s'est basé uniquement sur le full name et le company name. Il y a plein de façons de récupérer le LinkedIn. Et là, on est encore une fois sur une base assez peu connectée. Et on arrive quand même à avoir un taux pour retrouver les personnes de au moins, à peu près au moins 50% pour des gens qui n'ont pas forcément de LinkedIn. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Merci.